Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations numériques, environnementales et managériales des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on est vraiment ravis de recevoir dans le podcast Quentin Bichy. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc tu es entrepreneur marseillais, créatif et passionné d'innovation. Tu incarnes une vision résolument humaine du numérique. C'est ça qui nous intéresse Ouais, aussi aujourd'hui dans le podcast. j'essaye du moins. Ouais. Tu as créé en 2021, donc à seulement 25 ans, Linkpeak, une startup dédiée à simplifier et digitaliser la mise en relation entre étudiants, écoles et entreprises, après avoir vécu toi-même le casse-tête de la recherche de stage en alternance. Un énorme casse-tête. Ouais. Transformer l'avenir du travail et de la formation, c'est reconnecter l'humain et le numérique. Quentin, première question, avec Linkpeak, justement, tu viens de fêter les 4 ans et tu accompagnes déjà plus de 20 000 jeunes. Oui. Tu dis que le numérique doit rester aussi au service de l'humain. L'humain est au cœur de tes démarches, de ton projet. C'est hyper important. Comment arriver justement donc à concilier innovation technologique et valeurs humaines comme l'empathie, la proximité et le partage? Alors, c'est un vrai sujet. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview, pour ce podcast. Alors oui, effectivement, on a accompagné plus de 20 000 jeunes vers l'emploi, c'est-à-dire en stage et en alternance. Bon, sinon, c'est plus de 200 000 jeunes qui sont sur notre solution et qui, chaque année, s'orientent aussi dans cette dynamique grâce à Linkpeak. Pour répondre à ta question vis-à-vis de l'innovation et comment on fait pour rester humain, j'en en parle assez souvent, mais notre dynamique est de dire on est éditeur de logiciels, mais on est avant tout éditeur de relations humaines. Dans notre métier, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que qui dit RH dit ressources humaines, bien évidemment, mais la dynamique est de se dire comment on fait pour réussir à créer du lien tout en utilisant le numérique au quotidien. Et c'est ce que fait Linkpeak, c'est-à-dire que mon téléphone est disponible en ligne pour tout le monde, mon adresse mail personnelle aussi. Et donc l'idée, c'est de dire comment on fait pour faciliter le parcours avant, comment on s'intègre durablement dans le pendant, et comment on fait pour, dans le après, assurer une continuité dite humaine. C'est-à-dire qu'on va, je sais pas, dis une bêtise, tu recherches un apprenti, tu vas utiliser notre solution technologique qui va te permettre, pardon, de trouver les bons profils. Par contre, tu vas avoir un questionnement humain. Comment on fait au niveau du contrat? Quelle est la rémunération? Quelles sont les spécificités? Quelles sont mes conventions collectives, mes éléments qui vont être autour de ce contrat? Et c'est là que Linkpeak arrive en tant qu'humain. C'est-à-dire que tous ces éléments qui sont bien spécifiques ne peuvent pas être traités par une intelligence artificielle, car elle n'est pas encore capable. Par contre, en tant qu'humain, avec une certaine connaissance et certaines approches, on va être capable de dire, bon, on va concilier technologie, mais on va aussi être là de manière empathique, comme tu me le poses dans la question, de se mettre à la place d'un jeune qui est en difficulté, et on va lui apporter un soutien humain au quotidien. Et c'est pas qu'un chatbot comme on peut avoir sur certains outils qui sont totalement invivables au quotidien. Je sais pas si je réponds plus ou moins bien à ta question. Totalement. Et du coup, on en discutait ensemble pendant la préparation de l'interview. Le propos aussi, et ça, on en revient aussi à l'humain, c'est de permettre un bon matching pour qu'ensuite l'alternant puisse rester durablement aussi Exactement. Dans l'entreprise. C'est un vrai sujet. La durabilité. Totalement, parce que à l'heure actuelle, pourquoi il est intéressant de faire de l'alternance pour un jeune ou pour un moins jeune aussi? Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont en reconversion et qui se tournent vers ce qu'on appelle des contrats dits de professionnalisation, qui sont certes plus chers pour l'employeur, mais qui permettent aussi de faire ce qu'on appelle nous, du upscaling. C'est de dire comment à l'heure actuelle j'ai des compétences et comment je fais justement pour les réévaluer, pour les remettre en place en rapport avec le marché. Et donc le contrat de personnalisation est un bon sujet. Mais par exemple, le contrat d'apprentissage peut mener vers de belles réussites. Nous, on travaille avec beaucoup de plombiers, par exemple, et ce sont des personnes qui, à la fois, veulent grandir avec un apprenti, parce que c'est un moyen pour eux de concilier bonnes compétences, ou du moins compétences, et en même temps salaire, ne va pas exploser les compteurs au sein de l'entreprise, et pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, se projeter avec la personne, et au bout de 2 ans, dire, bon, grâce à toi, j'ai une entreprise qui tourne, qui est rentable, maintenant, je te propose un job chez moi. Alors, la difficulté, elle est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui peuvent profiter de ce système. À l'heure actuelle, on a entre 30 et 38% des entreprises qui recrutent en apprentissage vers un CDD ou vers un CDI. Mais la dynamique, il faut qu'elle continue de s'accentuer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de ces jeunes. Et quand on voit la génération boomer, comme on peut l'appeler, même si j'aime pas forcément ce terme, c'est de dire comment toutes ces personnes-là qui commencent à vieillir
et donc on voit que les populations vieillissent de plus en plus tard, c'est de dire comment je fais pour transférer ces compétences à ces jeunes et comment elles font pour prendre le relais. La Donc là, transmission. exactement, et le questionnement va être là, je pense. Et on imagine aussi, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de l'alternance, justement de la réglementation qui évolue beaucoup. On imagine aussi que l'INPIC peut amener aussi beaucoup d'informations et d'être à jour. Et ça peut être un vrai soutien aussi pour les chefs d'entreprise qui font appel à toi. Totalement, à la fois via, on a un blog qui est assez bien enrichi et qui est lu environ 50 000 fois par mois. Ça, c'est vraiment beaucoup d'entreprises et beaucoup de jeunes aussi qui viennent sur notre blog pour ça. Mais on a tout un espace qu'on appelle ressources sur les comptes des utilisateurs, qui est de dire comment vous, en tant qu'entreprise, on peut vous accompagner pour trouver votre convention collective. Par exemple, comment on fait pour trouver votre opérateur de compétences, comment on fait pour valoriser certains éléments au niveau du bulletin de salaire, comment on fait pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. On voit, il y a beaucoup d'entreprises en France, en tout cas, TPE, PME, c'est 95%, 96% du marché. Et donc, c'est des entreprises qui sont comme moi, qui il y a 4 ans ne connaissaient pas ce secteur et qui ont besoin de comprendre les tenants et les aboutissants du recrutement. Donc, on les accompagne à ce niveau-là. Et justement, les transformations managériales et organisationnelles sont au cœur des mutations actuelles. Que doivent retenir les dirigeants d'écoles ou d'entreprises par rapport aux enjeux actuels? On parlait aussi en préparant l'interview de l'intérêt de recruter aujourd'hui un alternant, un stagiaire avec la place de l'IA générative. C'est un sujet que les éditeurs doivent se poser, les managers, les chefs d'entreprise. Je pense. Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément de réponse par rapport à ce sujet? C'est une question qui est quand même assez subtile parce qu'elle peut être prise dans divers axes. En tout cas, en termes de management, nous, c'est déjà pour dire, c'est ce qu'on s'applique de manière générale dans cette transition managériale. C'est comment on fait pour à la fois donner du sens à des attentes qui sont celles des plus jeunes. On parle beaucoup de la RSE, on parle de l'environnement, d'avoir une entreprise qui fait le bien pour le bien de chacun. Ça, c'est plus ou moins compliqué parce qu'on sait très bien que ce soit dans les métiers de l'industrie, avec les produits chimiques, avec les voitures électriques comme les matériaux rares, qui sont en réalité un désastre écologique. On est surtout présent, pour revenir à la question du management, là pour accompagner des personnes. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est pas une question de réussite financière pour une entreprise. C'est plus une question de dérisquer le coût financier d'un recrutement. On sait qu'à l'heure actuelle, un CDD, un CDI, ça va être entre 30 et 100 000 euros de perte si le contrat n'est pas engagé dans le temps. Donc c'est ce qui représente un coût énorme. Exactement, c'est un coût énorme. Tandis que quand on va prendre, je sais pas, un stagiaire pendant 2 mois, qu'on a pu l'accompagner, voir des éléments intéressants, et que derrière on lui propose une alternance, qu'on le forme, et qu'on lui impose aussi nos règles, c'est-à-dire, nous chez Linkpeak, c'est un collaborateur en CDD, CDI est égal à un alternant égale le chef d'entreprise égale un alternant. On se met sur le même niveau de compétence. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique commune qui est la réussite de l'entreprise. On ne recrute pas, en tout cas un apprenti chez Linkpeak, dans la dynamique de dire ça va être une rentabilité supplémentaire. Si ça avait été le cas, je ne l'aurais pas fait. Et c'est ça le vrai sujet, c'est comment je fais pour former pendant 1 an, 2 ans, en lui donnant tous les éléments possibles pour faire en sorte qu'au bout de ces 2 ans, je vienne le recruter en CDD, CDI, que j'ai dérisqué cet élément bien précis. Et au niveau du management dans cette transition, moi ce que je conseille à tous les chefs d'entreprise, mais aussi aux établissements, c'est de faire confiance à ces jeunes. Je pense que la plupart des dirigeants à l'heure actuelle ont entre 50 et 70 ans, que ce soit hommes ou femmes. Ce sont des personnes qui ont vécu aussi dans un environnement qui est, je pense, totalement différent de celui qui est en train d'être mis en place. Nous, on le voit dans la démocratisation de notre principe, Linkpeak a subi énormément d'échecs, c'est-à-dire comment on fait pour passer de un outil qui est celui de Linkpeak à 8 outils en interne dans une entreprise ou dans une école. Ça fait peur. Et donc en fait, c'est aussi là pour se dire se challenger. Un jeune, c'est aussi s'appliquer à un management beaucoup plus ouvert à soi-même. Et donc quand on rentre dans cette dynamique où il y a une transversalité, en tout cas envers les rôles, envers les compétences, envers les possibilités, c'est là qu'on arrive à faire ce qu'on appelle nous, la boucle narrative, c'est-à-dire on fait confiance à nos jeunes, on leur laisse la possibilité d'innover, on leur laisse la possibilité de créer, et si ça ne fonctionne pas, on réitère, jusqu'à ce que ça réussisse. Et lorsque ça réussit, la personne est en capacité d'assurer à la fois la montée en compétence de ses propres compétences, mais aussi de l'image de marque, des travaux et des projets qui sont créés au sein de l'entreprise. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on pense comme ça.
c'est donner la main à ces jeunes, leur faire confiance et ne pas avoir peur de l'échec. On nous parle souvent des bad buzz, des ceci, des cela, ou des éléments qui peuvent être négatifs. On voit tous très bien à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, un bad buzz donne de la visibilité. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'assurer en permanence, mais il faut laisser les jeunes aussi prendre le taureau par les cornes. Moi, ce que je remarque, c'est qu'au sein de la structure pour laquelle je travaille, donc One Experience, le groupe, on a des alternants et de reconnaître aussi, d'avoir l'humilité de reconnaître que ces apprentis nous apprennent aussi des choses par leurs études, la manière dont ils étudient aujourd'hui, grâce à l'IA notamment, mais pas que, et qui nous apportent aussi, c'est donnant-donnant. Oui, il faut que ce soit transversal. Voilà. Vraiment. D'avoir l'humilité de le reconnaître, que ça va dans les deux sens Exactement. aussi. Exactement. Et puis quand on voit, il y a de plus en plus de jeunes millionnaires, on le voit, la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, les SaaS comme Olympique aussi. On a des personnes qui ont 18, 19, 20 ans et qui sont déjà multimillionnaires. Il y en a énormément, de plus en plus. Et c'est ce qui pose aussi un problème vis-à-vis de personnes qui ont fait beaucoup d'études. On parle souvent d'un médecin qui a fait 8, 9, 10 ans d'études, qui n'est pas millionnaire, potentiellement, et on va nous parler d'un jeune qui, pendant 6, 7 mois, a travaillé sur un projet crypto-monnaie et qui, du jour au lendemain, devient multimilliardaire. Il y a des cas. Donc, c'est potentiellement pas valorisant pour certains métiers. Justement, on parle de cette génération Z qui arrive massivement sur le marché du travail, avec des attentes fortes en matière d'engagement sociétal, d'équilibre de vie, de sens, on en parlait. Hein. Comment les entreprises elles peuvent s'adapter justement à cette nouvelle génération sans perdre leur culture? Donc tu disais de leur faire confiance, de leur laisser de la place pour s'exprimer, développer leur créativité. Alors il y a ce premier sujet-là qui est déjà et on en parlait avec les métiers de l'artisanat. Les métiers de l'artisanat, c'est que du transfert de savoir. Et je pense qu'il faut aussi le valoriser de la sorte. C'est-à-dire que la génération Z, elle a une certaine particularité. C'est qu'elle est née dans une époque où le numérique n'était que très peu existant. Elle a grandi avec l'évolution du numérique. Et elle est omniprésente dans la demande en termes de compétences sur le marché à l'heure actuelle dans le numérique. Donc la chose étant qu'elle est découpée entre plusieurs mondes, et moi c'est le cas parce que je suis un peu nostalgique. Quand j'étais jeune, j'avais la petite Game Boy, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, je jouais au Bi. Je me rappelle sur les grilles qu'il y avait autour des platanes dans les cours, où on faisait des petits crans, on levait le pollen et on jouait au Bi. J'ai grandi en même temps dans ces éléments où on avait la télé, où on avait un ordinateur, où on a commencé à jouer aux premiers jeux vidéo, comme on appelait auparavant les MMORPG. Il peut y avoir tout un tas de jeux, World of Warcraft, Dofus et autres, qui ont bercé notre enfance. Et puis, d'un coup, on est les principaux acteurs d'un changement qui est mondial, qui est l'intelligence artificielle, qui est l'automatisation, qui est la robotisation. Et on attend qu'on soit les principaux acteurs de ce monde. Sauf que le problème, c'est qu'on est en permanence rattrapé par ce qu'il y avait eu derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette génération Z, elle est à la fois dans une attente de ce qu'elle a vécu jeune, et en même temps, elle réclame d'avoir l'ensemble des éléments, on va dire, positifs qu'on peut avoir dans une entreprise. C'est-à-dire les congés payés, peu d'horaires, ou flexibilité des horaires. Équilibre vie pro, vie perso. Exactement, c'est un vrai sujet. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à prendre en considération, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que notre monde a un savoir-faire tellement poussé qu'on a cette capacité à l'heure actuelle d'offrir des services à forte valeur ajoutée à très bas prix. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive aussi à se dire avec cette génération Z, c'est que c'est celle-ci qui est en train de créer le monde de demain. Et en prenant ces éléments en considération, on voit bien que tu es derrière la caméra, tu es apprenti, tu fais partie de cette génération Z. On voit Sylvain voilà, qu'il est capable d'assurer un rôle qui, a encore quelques années, on ne pouvait donner qu'à un expert, en tout cas, de la vidéo. Et c'est un peu dans cette caricaturisation, dans ces éléments-là, qu'il faut qu'on arrive à prendre en considération les besoins de la génération Z. Elle a besoin de se sentir valorisée. Et utile. Et le problème, encore une fois, avec les dirigeants ou dirigeantes d'entreprise qui ont entre 50 et 70 ans la plupart du temps, c'est qu'elles ne veulent pas perdre la main. C'est qu'elles se sentent... Elle aussi, elle veut se sentir utile, c'est ça. Rester utile. Elle veut rester utile, elle veut continuer à avancer. Et derrière, si elle ne prend pas en considération les besoins de ces jeunes, il y a une inadéquation dans l'équation en elle-même, et qui fait qu'à un moment donné, une entreprise, elle ne peut plus tourner, elle ne peut plus fonctionner. Et tu as beaucoup d'exemples comme ça qui ont bien marché.
Tu as récemment aussi lancé Linkpeak Oui. Impact, Oui. un dispositif donc engagé pour une éducation de qualité Hmm. et d'inclusion professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce programme incarne aussi la vision d'un numérique que tu portes, impact positif? Oui. Alors, Linkpeak Impact, à la base, c'est principalement pour les personnes qui, j'aime pas le mot qui n'ont pas la capacité, mais qui sont éloignées du numérique. À l'heure actuelle, ce qui est assez paradoxal, c'est que tu as un peu plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Tu en as à peu près la moitié qui n'ont pas accès à Internet. Et tu en as à peu près encore une autre moitié qui ne sait pas ce qu'est un ordinateur ou un téléphone portable. C'est beaucoup de populations qui sont en Inde, dans les zones rurales, en Afrique, en Chine. Et ces populations-là, le gros problème, c'est que lorsqu'elles doivent s'intégrer durablement sur le marché de l'emploi, elles sont dans une obligation d'avoir la capacité d'utiliser le numérique. Et donc Linkpeak, c'est ça principalement à la base, Linkpeak Impact, c'est de dire comment on fait avec des partenaires engagés. Et donc dans cette dynamique, on a Crédit Agricole Alpes-Provence avec Capinov Solidarité, Veolia et tout un tas d'autres structures qui nous accompagnent, qui nous financent dans le cadre de cette montée en compétences pour ces jeunes et de réussir à leur fournir les éléments qui vont leur permettre à la fois de se former au numérique, de pouvoir utiliser le numérique pour se former et de pouvoir utiliser cette formation dans le numérique pour trouver un emploi. Donc, prenez l'inclusion par le numérique. Exactement, c'est prôner l'inclusion par le numérique et surtout la montée en compétences dans le numérique avec une vocation d'inclusion à long terme. On a énormément de personnes, j'étais encore la semaine dernière dans un programme avec des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, des personnes qui ont plus de 50 ans, qui me disent mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment je fais pour transférer, c'est quoi le airdrop? C'est quoi le e-message? Le mail, j'en ai pas écrit depuis 10 ans. Je suis encore au format papier. Et c'est là, et moi, il y a un exemple qui m'a donné envie de créer ça, c'est mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont 75 et 81 ans, et les deux étaient encore au format papier au niveau de la fiche des impôts. Sauf que maintenant, on ne peut plus faire ce format, ils doivent passer au 100% numérique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne savaient pas du tout faire. Et le problème, c'est que quand tu dois gérer ta banque, quand tu dois gérer ton forfait téléphonique, tu dois gérer tes impôts, tu dois gérer tous ces éléments-là, tu es obligé de passer par le numérique. Et sauf qu'on ne se rend pas encore assez compte, surtout dans notre monde occidental, à quel point on a une avance sur ce monde numérique. Et on a énormément de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui ne sont pas forcément des personnes qui sont étrangères, donc qui peuvent venir. On a beaucoup de personnes avec qui on travaille qui sont du Maghreb et de l'Afrique noire, donc qui viennent en France et qui souvent ont des compétences monstrueuses, mais qui ont besoin à ce moment-là d'adapter leurs compétences à la langue française. Donc, c'est vrai qu'il y a une disparité entre les territoires, que ce soit le milieu rural, les villes, mais que le numérique peut aussi décloisonner ouais, aussi exactement, c'est le mot. ces contrastes. Et c'est là en fait qu'on essaie de travailler, c'est de dire comment on fait pour s'adapter, non pas qu'avec du contenu numérique, digital, mais comment on fait pour accompagner les personnes avec l'humain dans une dynamique d'inclusion et d'insertion. Et surtout d'orientation aussi, parce que le vrai sujet, il est là, et on en a parlé tout à l'heure de la génération Z, c'est qu'on ne sait plus où on est. On ne sait plus comment se positionner, on ne sait plus quelles sont nos compétences. Moi, en tant que chef d'entreprise, du matin au soir, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je fais tellement de choses, sans vouloir me vanter, mais on passe du tout. Je vais faire un peu de comptabilité, je vais faire du marketing, d'un coup je passe sur du développement web, je passe sur de l'UI UX, de l'intelligence artificielle, et à la fin de la journée, tu te dis, mais en fait, j'ai rien fait. Alors que tu as fait plein de choses, et tu te dis, mais est-ce que je suis capable d'aller plus loin dans cette dynamique? Et tu dis, ah ben je me compare à tout et tout le monde, ah mais en fait, qu'est-ce que je sais faire? Et tu vois, c'est aussi un peu ces éléments-là, c'est de venir décloisonner et d'essayer de faire monter en compétence ces personnes pour favoriser l'inclusion et l'orientation à terme. Et c'est ça Linkpeak Impact, c'est des acteurs engagés à la fois pour leur propre métier, parce que Veolia a des difficultés à recruter des personnes qui sont dans le recyclage et la valorisation des déchets, dans l'eau. Les métiers du bancaire aussi commencent à se perdre avec l'automatisation de certains métiers. Donc ils doivent tendre, en tant que grande entreprise, à des quotas, à des volumes bien particuliers. Et c'est aussi ça la dynamique, c'est comment on fait pour avoir un impact tout en répondant à des réglementations françaises et européennes. Pour conclure notre échange, Quentin, tu évoques aussi l'importance de l'ambition et de la transformation, dont on a parlé aussi un petit peu. Si tu dois imaginer le monde du travail de demain et de la formation à 2 ans, comment tu l'imagines? Il y a un exemple que que j'ai abordé hier avec une DRH d'un grand groupe. On a fait une réunion de travail et aussi avec l'APEC, qui sont nos grands partenaires.
C'est l'année prochaine, même si ChatGPT n'est pas l'outil le plus performant sur le marché, il fait partie des outils les plus performants. Ils vont sortir ChatGPT Job Platform. Job Platform, c'est une solution en ligne qui va permettre de repérer les profils et les talents, qui va permettre de les sélectionner et de les contacter, qui va permettre de les former sur la base d'un programme IA, qui va permettre de valider les profils les plus prometteurs et qui va les contractualiser directement sans aspect humain. Ça, c'est dans combien de temps? C'est dans 1 an. C'est demain. Et donc, aux États-Unis, Walmart a prévu en 2026, grâce à ce programme, de recruter 35 000 personnes par an. Et le groupe Carrefour en Europe prévoit d'ici 2027 de recruter 15 000 personnes par an grâce à ce programme. Donc, C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme, on ne se rend pas vraiment compte. Donc le sujet, il est, je pense, d'ici 2 ans, c'est un monde de la formation totalement repensé. Et on s'y prépare déjà nous personnellement. Des établissements de formation qui font de l'enseignement supérieur privé, type de école de commerce, vont être de moins en moins présentes. Et on le voit avec le nettoyage, excusez-moi du terme, mais qui a été effectué ces derniers mois, ces dernières années avec les nouvelles réglementations, les nouvelles réformes, les nouveaux éléments, moins d'écoles, mais avec plus de performance. Donc ces écoles-là vont partir vers des métiers dits manuels. Et on le voit, de plus en plus d'écoles créent des formations en plomberie, en maçonnerie, plaquistes, carreleurs, etc., électriciens. Et tous les métiers que l'on a, nous, ici autour de la table, les métiers dits support, le marketing, la communication, la comptabilité, le droit, le commerce, etc., vont être des métiers où on va avoir des modules, des socles de compétences qui vont s'acquérir plus rapidement, pour une durée de vie plus courte. Et donc c'est dans ce sens-là où je pense que la formation va se transformer. Et au niveau du recrutement, on va avoir une automatisation des processus de A à Z. On le voit, la Chine est déjà dans ce système-là. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils l'utilisent. C'est comme dans beaucoup de grands groupes, récupère les CV, c'est une machine qui les lit. La machine, elle fait une présélection. Elle fait un pré-entretien avec un chatbot. Ce chatbot refait une présélection. Et c'est qu'à la dernière étape où on rencontre un humain. Je pense que ça va être ça aussi sur. C'est dans les grands groupes, mais dans les plus petites structures. Mais ça va se Ça va aussi généraliser. se généraliser. Ça va se généraliser. Pourquoi? Parce qu'on revient encore à cet élément financier. C'est comment on fait pour dérisquer? Comment on fait pour dérisquer le processus, l'achat des outils, le temps homme passé? Étant donné qu'en France, on le voit, quand on paye quelqu'un 2 000 €, c'est 4 000 € sortis, à minima. Et donc l'idée, c'est de se dire comment, avec un outil à 20 balles, excusez-moi du terme, on va être capable de dérisquer tout ça, de réduire l'impact humain pour qu'il se concentre sur des plus-values, des éléments à plus forte valeur ajoutée. Voilà, merci. Et derrière, automatiser ces processus. Donc, de moins en moins d'humains dans les recrutements, dans les ressources humaines, des formations de plus en plus de courte durée et qui vont être plus dit comme des certifications. Et les certifications vont mener à obtenir de la compétence sur une durée de 1 à 2 ans et ce sera réévalué en permanence. C'est un peu comme ça que je vois le monde de demain, ou du moins dans 2 ans. Merci Quentin pour ces tendances. Merci à vous. Merci beaucoup pour tes éclairages, ton expertise. On se retrouve bientôt sur Déclic.